de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous débutons cette édition d'information avec ce élément. La ville de Niamey, sous l'impulsion de son administrateur délégué, le colonel Soumana Grand, qui a procédé au lancement officiel de l'initiative Une semaine, un quartier, ce mardi 27 janvier 2026 à Saga. Cette action de proximité consiste à améliorer concrètement et durablement le cadre de vie des populations à travers des interventions ciblées dans les quartiers de la capitale. Le compte rendu d'Ibrahim Abdelkader. Les journées de salubrité entreprises par l'administrateur délégué de la ville de Niamey chaque dernier dimanche du mois ont repris de plus belle. Cette fois-ci, ce 25 janvier 2026, c'est l'esplanade de la grande mosquée de Niamey, située dans l'arrondissement communal Niamey 3, qui a été la cible de cette opération de nettoyage. Une forte mobilisation a été enregistrée pour débarrasser les coins et recoins des tas d'ordures et de déchets plastiques qui occupaient les lieux. Les équipes de nettoyage équipées de pelles, râteaux, briettes et balais ont travaillé d'arrache-pied pour rendre l'esplanade propre et accueillante. Nous sommes encore revenus voir un peu d'abord les riverains, nettoyer avec une grande partie de la population. D'abord, nous sensibiliser par rapport à l'action que nous menons. Nous menons cette activité par rapport à... C'est d'abord pour en fait que nous faisons ça parce que la ville doit être propre, nous en sommes conscients, et on doit prendre conscience aussi. À notre force aussi, il faut que la population aussi adhère et nous accompagne. Parce qu'on a beau vouloir nettoyer, ramasser, si les gens n'adhèrent pas, ce sera difficile à mener parce qu'on sera tout appelé à mener à revenir. Donc nous voulons que la population s'approprie de cette activité. Et ensemble nous serons ensemble avec Inch'Allah. Normalement, en bon croyant et en bon musulman, personne ne peut accepter ça. Malheureusement, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui continuent encore à le faire. Vous en avez pas à prendre conscience. Prendre conscience vraiment des actes qu'ils posent. Comme ça, les honore pas. Ils ne pas aussi une grande partie de la population. Parce qu'on peut accepter qu'on va faire une mosquée comme celle-ci, que les gens viennent faire tout ce que vous avez dit autour de la mosquée là. L'islam, c'est vrai, c'est prier, c'est aussi la propreté. C'est le premier axe de la propreté d'abord. Il faut qu'on soit propre, notre corps, nos habits et le lieu sur lequel on pratique notre culte. Le quartier Saga a été le théâtre d'un événement marquant ce 27 janvier 2026, avec le lancement officiel de l'initiative Une semaine, un quartier par l'administrateur délégué de la ville de Niamey. L'objectif est clair, rendre la ville propre et agréable à vivre pour tous. Les équipes de la ville de Niamey étaient sur le terrain dès l'aube, équipées de tout le nécessaire pour nettoyer le quartier. Pelles, balais, râteaux et autres outils étaient en action pour débarrasser les rues, les caniveaux, les déchets, les ordures et la réparation des lampadaires. L'administrateur délégué de la ville de Niamey a profité de l'occasion pour lancer un message fort aux habitants du quartier. Nous sommes déterminés à faire de Niamey une ville propre et agréable à vivre. Nous appelons les habitants à se joindre à nous pour que nous puissions atteindre notre objectif, a-t-il déclaré. Par la grâce d'Allah, nous avons finalement pu assister au lancement de ce concept Une semaine, un quartier,
qui consiste à ce que les autorités municipales, accompagnées des autorités communales, mettent en synergie ensemble leurs moyens pour pouvoir donner un éclat à chaque quartier. Nous avons fait le lancement aujourd'hui au niveau du canton de Saga. C'est symbolique parce qu'au niveau de Niamey, nous avons un seul canton, c'est le canton de Saga. Donc nous avons voulu honorer cette activité en commençant par le canton de Saga. Saga est assez grand. Nous avons le chef de canton qui est avec nous. C'est un lieu aussi historique. Vous savez que nous sommes aussi dans le cadre des festivités du centenaire de Niamey en tant que capitale. Donc c'est l'occasion d'honorer aussi tous les quartiers. Niamey compte 137 quartiers et chaque quartier aura la visite de l'administrateur délégué de la ville de Niamey et l'administrateur communal de l'arrondissement communal concerné pour pouvoir encore donner un éclat à ce quartier pour que ce quartier soit connu. Il y a plein de quartiers de Niamey dont les noms ne sont pas connus, dont les gens ne connaissent pas l'histoire, nous ne savons pas quand est-ce que ces quartiers ont été fondés, ces quartiers-là, comment ils ont évolué et plus, en réalité, connaître leur étendue. Donc l'objectif pour nous, c'est de venir dans ces quartiers, voir de visu quels sont les problèmes et appliquer aussi notre plan stratégique qui concerne d'abord la salubrité. Donc, voir de fond en comble quels sont les problèmes de salubrité qu'il y a dans ces quartiers. Les problèmes d'infrastructure, parce que nous avons des routes qui méritent d'être entretenues, nous avons des caniveaux qui doivent être curés, et aussi le reboisement, parce que dans notre campagne de plantation de 100 000 arbres, nous devons aussi tenir compte des quartiers qui doivent être reboisés. Et à côté de ça aussi, il y aura la mobilisation des ressources. Parce qu'à travers cette initiative, nous allons pouvoir recenser les équipements marchands. Nous allons pouvoir aussi voir comment nous allons recouvrir les taxes municipales. Et aussi l'employabilité des jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont désœuvrés, qui doivent nous aider aussi pour participer à l'embellissement de leur quartier. Et les associations aussi qui sont autour. Parce que là, c'est l'occasion de connaître les associations, que ce soit des jeunes ou les associations féminines qui sont dans ces quartiers. Donc c'est l'occasion pour ces associations de s'affirmer et d'être des moteurs de développement de ces quartiers. Donc tout cela concourt en fait vraiment à donner un éclat particulier à chaque quartier et que nous puissions être en contact direct avec la population. Vous savez, on fait des activités de salubrité mensuelles. Nous voulons quitter ce carcan de salubrité mensuelle pour passer à des activités dominicales. Chaque dimanche, nous appelons les populations de Niamey à sortir chaque dimanche, ne serait-ce qu'une heure de temps dans la matinée pour apporter un coup de balai à la devanture de leur domicile et ça va rendre, Inch'Allah, Niamey propre, encore plus propre. Cette initiative, pour qu'elle réussisse, il faut que les chefs de quartier tout d'abord se l'approprient. Donc l'appel que nous lançons tout d'abord, si vous avez remarqué ici, on est avec le chef de canton de Saga, mais accompagné aussi des chefs de quartier de l'arrondissement communal et aussi les administrateurs délégués des arrondissements communaux de la ville de Niamey. C'est pour que tout d'abord, en tant qu'autorité, que ces autorités s'approprient de l'initiative. Après, il faudrait que cette population aussi s'approprie de l'initiative, parce que cette initiative, elle est faite pour elle à leur endroit. Donc nous attendons de la population un accompagnement, d'être présent à nos côtés, de nous accompagner et de préserver tout ce que nous allons faire comme réalisation, parce que ces réalisations, nous les faisons pour ces populations. Les résultats sont déjà visibles, les rues sont propres, les caniveaux curés, les lampadaires sont réparés, les habitants du quartier sont satisfaits de l'initiative et appellent à la poursuite des efforts. Le quartier Saga est en train de se transformer sous nos yeux. C'est un véritable changement de décor qui est en train de s'opérer dans ce quartier de Niamey. Nous nous excusons tout de suite pour cette erreur technique qui, indépendamment de notre volonté, c'était là le lancement officiel de l'initiative Une semaine, un quartier. La suite de cette édition, c'est un fléau qui s'éterre trop souvent dans l'ombre des foyers ou le silence des bureaux. Les violences basées sur les genres continuent de briser des vies touchant les femmes, les hommes et les filles dans leur chaîne et leur dignité. Mais aujourd'hui, la parole se libère entre traumatisme et résilience.
Quelles solutions pour protéger les victimes et quels apports des organisations de la lutte contre ces phénomènes de reportage? Bien que la société tente de préserver les mœurs par des règles tacites et des lois strictes, la réalité du terrain est alarmante. Les violences basées sur les genres ne se limitent pas aux agressions physiques. Elles s'immiscent dans le quotidien sous des formes insidieuses. Harcèlement, dénigrement, diffamation ou critiques acerbes visant à briser l'individu. Si les statistiques pointent majoritairement vers les femmes et les jeunes filles, les hommes ne sont plus épargnés par la violence psychologique, tout comme les personnes vivant avec un handicap, souvent cibles de marginalisation. Ce sont autant d'actes antisociaux qui, malgré la censure législative, persistent dans l'obscurité des foyers et des lieux publics. Face à cette urgence, l'engagement de la société civile est crucial. L'ONG Femmes et Enfants Victimes de violences familiales s'est imposée comme un pilier de cette lutte depuis plus de 20 ans. Selon son directeur de programme, l'heure n'est plus au simple constat, mais à l'action ciblée. Violence basée sur le genre, c'est tout acte de violence perpétré sur une personne du fait de son genre. C'est-à-dire qu'on se base sur le genre pour perpétrer une violence contre quelqu'un. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme, ça peut être l'enfant, ça peut être les personnes handicapées, ça peut être les personnes âgées. Donc, tout acte qu'on peut perpétrer contre une personne en se basant sur le genre de la personne, sur certaines considérations sociales, basées sur le genre. Donc, dans le cadre du VBG, il y a eu une classification qui avait fait sortir 6 types de violences. Donc, d'abord, il y a le viol, et en premier, en deuxième, il y a les agressions sexuelles, et nous avons aussi les agressions physiques, et nous avons le mariage forcé, et nous avons les dénis de ressources d'opportunités et de services, et aussi nous avons les violences psychologiques et émotionnelles. Voilà les 6 types. Quelle que soit la nature de la violence, on peut la classifier dans un des types. Et selon les statistiques que nous avons à notre possession, les femmes sont les plus touchées. Et aussi les filles. Même parmi les femmes, les filles. L'homme, dans certains endroits, pourrait se défendre. Et dans certaines situations aussi, c'est l'homme qui se met en position de patron, si je peux le dire, que ce soit dans le milieu conjugal et sur le plan du travail. La plupart des temps, vous allez voir que c'est l'homme qui occupe une situation supérieure à celle de la femme. Donc, il essaie d'en abuser et ça nous amène dans des situations de violence. Cependant, malgré la multiplication des interventions, le chemin vers l'éradication totale reste long. Le constat du directeur du programme est sans appel. Le travail isolé ne suffit plus. Pour espérer un changement de paradigme, il est impératif de mutualiser les forces. SOS Femmes et Enfants Victimes de violences familiales, c'est une structure qui a été créée depuis 1998. Et nous sommes une des rares ONG qui est spécialisée dans le domaine des VBG. Parce que à l'épreuve des faits aujourd'hui, vous allez constater que la plupart des ONG veulent abonder dans le domaine des VBG. Alors qu'au départ, en tout cas, ni de par leur statut, ni de par leur plan d'action, vous ne verrez qu'ils sont spécialisés dans cela. Mais comme s'il y a des financements à rechercher, maintenant tout le monde veut faire des VBG. Mais nous, SOS, nous sommes spécialisés là-dedans et nous sommes restés dans les VBG depuis la création de cette structure. Et c'est ça qui nous porte et qui nous met en situation d'ONG pionnière aujourd'hui au Niger. SOS travaille sur un certain nombre de dimensions, notamment la première dimension d'intervention de SOS, d'abord c'est la prévention. Parce que quel que soit ce qu'on fait, la prévention elle est toujours importante. SOS fait la prévention. Et SOS aussi fait la réponse. Donc quand prévenir n'arrive pas à arranger, maintenant il faut répondre. La réponse c'est quand il y a des situations de violence qui sont là, il faut les gérer. Donc nous avons un mécanisme et nous avons un dispositif qui nous permet donc d'assurer la gestion efficace et efficiente des cas de VBG que nous recevons.
Et nous avons des spécialistes, notamment des juristes, des psychologues, des agents de santé, donc des animatrices, en tout cas, on a tous les experts dont on a besoin pour animer un centre de prise en charge holistique de l'EBG. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. La troisième dimension aussi, il y a une dimension qui est importante, c'est le renforcement des capacités. La dernière dimension, c'est l'aspect plaidoyer. Nous faisons des plaidoyers, que ce soit au niveau communautaire, pour changer les normes, certaines normes sociales. L'appel que je lance, c'est à 3 niveaux. D'abord au niveau de nous-mêmes ONG, donc de créer une synergie autour de nous pour que nous puissions vraiment avoir les résultats que nous, voilà, la mutualisation, et aussi surtout que la franchise, quand on sait qu'on ne peut pas ou bien on ne sait pas, c'est vraiment de passer le relais, ou bien quand on atteint ses limites, donner le relais à une autre qui peut continuer le combat. C'est comme ça la lutte contre les BBG. L'autre appel, c'est à l'endroit de la société, pour plus de, en tout cas, de compréhension, donc entre les familles, entre les couples et dans la société tout entière pour que les violences puissent être combattues. L'éradication des violences basées sur le genre n'est pas seulement une question de justice, c'est le socle indispensable d'une société véritablement épanouie. Le silence est le meilleur allié de la violence. Le rompre est le premier pas vers la guérison collective. Autre aspect de cette édition, c'est un spectacle quotidien sur nos grandes artères. Entre défilent des voitures de jeunes de 15 ans à plus, bravent la chaleur et les dangers de la circulation. Loin de tendre la main, ils ont choisi la vente ambulante pour subvenir à leurs besoins et soutenir leur famille restée au village. Un combat pour la dignité au cœur de nos embouteillages. Direction les carrefours de la capitale par ces reportages de Jamila Amatine et Ibrahima Kantama. Dans le tumulte de la capitale, les grandes artères ne sont plus seulement des lieux de passage pour de nombreux jeunes de 15 ans à plus. Elles sont devenues un lieu de travail où la vente ambulante remplace la main tendue. En effet, plutôt que de céder à la mendicité, ces jeunes choisissent de gagner leur pain à la sueur de leur front, accessoires, gadgets ou articles divers. Ils apportent les produits directement à la fenêtre des automobilistes, facilitant ainsi les achats en plein cœur du trafic. Ce petit commerce ne sert pas qu'à leur propre survie. Il est souvent le seul soutien de leur famille restée au village. Je vends des pirouettes pour avoir de l'argent afin de subvenir à mes besoins. J'envoie également à ma famille qui se trouve au village. Vraiment, j'attire l'attention des autres jeunes comme moi de ne pas céder à la mendicité. Vous savez, vivre dans les grandes villes à l'image de Niamey devient aujourd'hui un parcours de combattant. Rester bras croisés ne vous amènera nulle part. Moi, mon travail ici, je nettoie les vitres des voitures qui passent. Souvent je gagne, d'autres temps non. Mais on se contente du peu qu'on trouve parce que cela garantit notre dignité. Je viens de Bani Bangou, je vends des pirouettes, je gagne mon pain pour couvrir mon quotidien. Vraiment, l'appel que je lance à d'autres jeunes comme moi, c'est de ne pas rester oisif. Il faut travailler, car travailler est mieux que de devenir un mendiant ambulant. Moi, je viens de Kotangui. Je vends des habits tels que des t-shirts et culottes. C'est mon propre budget que j'ai investi pour avoir des revenus afin d'aider ma famille. Si cette activité garantit le respect et l'indépendance, elle s'exerce dans les conditions rudes. Le travail, bien qu'il ne libère pas de toutes les contraintes, offre ici une reconnaissance sociale par l'effort. Cependant, la vigilance doit rester leur priorité absolue. Entre les fils des voitures et l'anarchie, les embouteillages, le danger est permanent. Dans ce cas, chaque geste devrait être mesuré pour que la quête de dignité ne se transforme pas en drame de la route.
Merci Jamila Mateli. La suite de cette édition, changeant le registre à ce temps précis, les prix des denrées alimentaires sont un sujet de préoccupation pour de nombreux Nigériens. Une de nos équipes a sillonné le marché de Bonkané pour faire le constat des prix de ces produits de première nécessité. Noël Dodessa. Le marché est le reflet de la vie quotidienne de certains. Les étals sont remplis de produits frais et colorés, mais derrière la beauté de ces images se cache une réalité économique. La nourriture est un luxe pour beaucoup. Les denrées alimentaires sont essentielles pour survivre. Malgré les défis, les commerçants et les producteurs continuent à travailler dur. Et c'est une véritable joie de voir la variété et la quantité disponibles. Les prix sont en baisse, les produits sont plus abondants. Nous sommes reconnaissants pour l'aide des autorités, déclarent ce commerçant. C'est une grande victoire pour les consommateurs et pour l'économie locale. En ce moment, le marché est particulièrement bien approvisionné. Comme vous pouvez le constater, je vends un peu de tout et ces produits sont de qualité exceptionnelle. C'est une période faste pour les consommateurs. Car les prix sont actuellement compétitifs, les Nigériens peuvent se réjouir de trouver actuellement tout ce dont ils ont besoin pour se nourrir. Nous-mêmes, nous sommes ravis et prions que cela continue. Il est important de noter que les autorités ont créé un climat de confiance et de stabilité, un souffle de soulagement. C'est donc un pas en avant pour l'économie du pays, un geste qui sera certainement apprécié par les consommateurs nigériens. De le même ordre d'idée, à l'heure où le vent de la saison froide souffle sur Niamey, une toute autre effervescence s'empare le marché de la capitale. L'oignon, ce précieux légume au mille tuniques et roi entre les mains des commerçants, ce simple présent de la terre devient un trésor, un moteur de vie dont la rentabilité n'est point à démontrer. Découvrons ensemble dans ce reportage de Zemila Amoudou. Dans la saison fraîche, le marché d'Olé et d'Arsalam vivent au rythme de la profusion de l'oignon. En pleine saison, l'oignon inonde les étals du marché, offrant un spectacle d'abondance où sont les grossistes et détaillants. Dans les marchés, l'oignon est partout et à un prix abordable. Cette disponibilité massive garantit une fraîcheur constante car c'est dans cette saison que l'oignon est disponible dans tous les coins et recoins de Niamey. En effet, les gros stocks de ces produits proviennent essentiellement de Tawa et Gaïa, mais également dans d'autres zones de production irriguées. Le marché de Dole tourne en plein régime grâce à une distribution qui se fait par la vente en gros et en détail. On peut remarquer ici les tricycles et camions prenant d'assaut par les vendeurs des quartiers pour s'approvisionner. Pour la vente en détail, le seau est à 1500 francs et la tasse à 1000 francs. L'oignon est devenu le légume le plus accessible de la saison fraîche. Nous sommes en pleine saison de l'oignon. Oui, c'est pourquoi vous le trouvez abondamment et moins cher. Le prix est vraiment abordable comparé à des temps passés où vous pouviez acheter le seau à 3000 francs. Aujourd'hui, il est à 1500 francs et la tasse à 1000 francs. Nous ne souhaitons pas que le prix augmente parce que nous sommes à l'approche du Ramadan. Ça permettra à la population de s'approvisionner. L'oignon est aujourd'hui disponible en quantité abondante et en variété différente. Cette abondance tire les prix vers le bas, faisant le bonheur des foyers. Alors, une bonne nouvelle pour eux, de se procurer abondamment à un prix abordable à l'approche du mois béni de Ramadan, qui est une période de forte consommation. Alors, pour bien préparer le mois de Ramadan, je vous propose de suivre cet élément religieux et un temps de grâce et de grande bénédiction, le mois béni de Shaban, un mois sacré dans le calendrier islamique. Alors, quels sont ces bienfaits, quelles sont les pratiques qui sont recommandées et comment se préparer spirituellement afin de vivre le mois de Ramadan. Je vous propose de suivre Oustaz Aladou pour les réponses.
Nous sommes dans le mois de Chaban, un mois par rapport auquel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a attiré notre attention. Il disait ceci, que les gens sont négligents à propos de ce mois qui se trouve entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. C'est pour attirer notre attention dans le sens de nous concentrer et de nous préparer en conséquence vu l'arrivée du mois de Ramadan où on a tout à gagner. Et il disait également que le mois de Chaban, c'est son mois. Quand son épouse lui aurait demandé qu'elle n'a jamais vu jeûner un autre mois en dehors du mois béni de Ramadan, plus que le mois de Chaban, en 2 mois de Ramadan, il a répondu que c'est un mois par rapport auquel les gens sont négligents. Et c'est un mois au cours duquel les bonnes œuvres sont présentées auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Et il aime que ces œuvres soient présentées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi c'est un mois aussi d'abnégation, mais surrogatoire. Il faut se préparer spirituellement. Il faut se préparer moralement. Et il faut même se préparer matériellement pour pouvoir faire face aux multiples actes de dévotion du mois de Ramadan. Il est important de faire le jeûne surrogatoire, ne serait-ce que de 13, 14, 15 de ce mois, de multiplier la lecture du Coran. Il faut se préparer parce que le mois de Ramadan, c'est un mois où les bonnes œuvres sont suffisamment récompensées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut se préparer physiquement, spirituellement pour pouvoir affronter les multiples actes de dévotion qui se feront le jour comme la nuit pendant le mois béni de Ramadan. Il y a quelque chose d'important à rappeler quant à ceux qui n'ont pas encore complété les jeûnes du mois béni de Ramadan passé. Il est important de le rembourser avant le mois de Ramadan, mais il est également important d'éviter quant à ceux qui jeûnent les jeûnes surrogatoires, d'éviter le jour du doute, à savoir au moins un jour avant l'apparition du croissant lunaire. Mais aussi, il faut se préserver. Quand on n'a pas l'habitude de jeûner durant toute l'année, il ne faut pas s'efforcer beaucoup au point de jeûner, au point de devenir éreinté, épuisé, du moins au point de ne pas pouvoir jeûner convenablement le mois béni de Ramadan. Donc c'est un mois très important auquel il faut prêter attention. Une fois bien organisé, ça peut nous aider à réussir les multiples actes d'adoration, les multiples actes de dévotion pendant le mois béni. Mesdames et messieurs, avant de clore ce journal, retenez tout simplement ceci. Le sommeil est une excellente façon de mourir sans en subir les inconvénients. Ceci étant dit que éteignez la lumière pour mieux voir ce que demain nous réserve. C'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre aimable attention. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27.5.
journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.